Salut, c'est Nicolas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser le step séquenceur pour faire des rythmes. Vous allez voir, c'est très facile. Je vais aussi essayer de vous expliquer le plus clairement possible les similarités, les différences entre le step séquenceur et le piano roll. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Juste avant, comme d'hab, vous pouvez recevoir gratuitement une série de vidéos qui va vous aider à mieux comprendre toutes les vidéos de cette chaîne. C'est vraiment très complet, c'est gratuit et voilà, c'est cadeau. En plus, vous aurez des exercices pour vraiment vous entraîner en MAO. Et voilà, dans le doute, vous pouvez toujours voir, c'est gratuit, c'est offert et ça peut vous apprendre des choses. Ceci étant dit, on passe à la suite. Alors, qu'est-ce que le step séquenceur? En fait, ça fait partie du channel rack. Le channel rack, c'est la fenêtre générale et le step séquenceur, c'est uniquement le petit quadrillage qu'il y a là. Et ce petit quadrillage, c'est ce qui va nous permettre d'écrire des rythmes. Vous savez que de base, on a le kick, clap, hat, snare qui sont installés. Donc, ça va nous permettre d'écrire du coup notre rythme. Dans ce quadrillage, on voit qu'on a des petits boutons. Si on fait un clic gauche dessus, on peut en allumer. Et si je fais clic droit, je peux les éteindre. Et en fait, comment ça fonctionne? Chaque ligne est associée à un instrument. Par exemple, la première ligne, ça va être associé au kick. La deuxième ligne au clap. La troisième ligne au hat, etc., etc. Et chaque colonne, ça va correspondre à une unité de mesure temporelle. En fait, chaque colonne, chaque bouton va correspondre à un pas. En fait, un pas, c'est un quart de temps. Donc en fait, si j'ai 4 pas, hop, là ça me fait un temps. Là j'ai un temps, 2 temps, 3 temps et 4 temps. Et quand on a 4 temps, ça fait une mesure. Donc là j'ai une mesure qui est affichée avec 4 temps. Et chaque petit bouton c'est un quart de temps, on dit un pas. En anglais c'est un step, d'où le nom step séquenceur en fait. Et du coup, bah voilà, c'est aussi simple que ça. Pour écrire notre rythme, on a juste à faire des clics gauche un peu partout. Par exemple un kick, je le mets une fois tous les 4 quarts de temps, donc enfin ouais, du coup ça fait une fois tous les temps. Voilà, aussi simple que ça. Si je veux rajouter plusieurs notes d'affilée, je peux maintenir ma souris appuyée et hop, tout sélectionner comme ça. Voilà. Si je veux en supprimer plusieurs, je fais clic droit maintenu, ça fait exactement pareil. Hop. Moi je vais les laisser. Je peux rajouter un clap par exemple. Voilà. Et pourquoi pas un snare ici. Par exemple, voilà, c'est aussi simple que ça pour écrire un rythme. On peut évidemment rajouter des instruments, des percussions. Ici, si vous allez dans Pax, dans Drums, vous allez en avoir d'autres. On peut aussi rajouter n'importe quel son, en fait, des vocals par exemple. Voilà, ça je vais pouvoir le faire jouer exactement comme un instrument. Tiens, comme un instrument de percussion. Voilà, c'est aussi simple que ça. En fait, à chaque fois qu'un bouton va être allumé, on voit qu'en dessous il y a une barre de défilement et que si on regarde bien, les boutons deviennent rouges au moment où ils sont activés. Et voilà, on voit du coup qu'à chaque fois qu'un bouton est activé, il va juste lire le sample audio qui est chargé ici. Donc ça va lire en entier l'audio. Ici pour Common, là, ça va lire toute l'onde qui est chargée. Donc ça c'est plutôt pratique du coup pour des percussions. Si j'ajoute par exemple un synthé, par exemple un piano, enfin un synthé qui va jouer le son d'un piano. Hop. Si jamais je le mets là, qu'est-ce que ça va donner? Je vais enlever ça. Voilà, en fait ce qui se passe c'est que ça joue une note et ça joue qu'une seule note, mais ça va la maintenir aussi longtemps que voilà, éternellement entre guillemets. Donc je vais pouvoir jouer uniquement une note, ça va être uniquement un do, et ça va le tenir super longtemps. Donc voilà, on constate en fait que le step séquenceur c'est vachement pratique pour écrire des rythmes. Vous avez vu là en quelques secondes on a écrit un rythme. Et par contre pour écrire des mélodies on va plutôt utiliser le piano roll. Pour utiliser le piano roll, alors j'ai enlevé la note ici, je fais clic droit ici et j'ouvre le piano roll. Du coup, hop, là ça me fait des notes très petites. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Voilà, là je peux écrire plusieurs notes, des accords si je veux, voilà. Ça va me jouer mon piano, voilà, toutes les notes de mon piano. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le step séquenceur, c'est un piano roll qui est très simplifié. Tiens, au passage, vous voyez qu'ici, quand j'ai écrit des notes dans le piano roll, on n'a plus la vue du step séquenceur, mais on a la vue du piano roll avec mes petites notes vertes. Et en fait,
mon step séquenceur, voilà, c'est un piano roll simplifié dans le sens où on peut jouer qu'une seule note avec. C'est-à-dire que là, pour mon piano, je pouvais jouer qu'un Do, et je peux au minimum faire que des quarts de temps. Si je prends dans le piano roll, je peux aller sur des temps plus courts que des quarts de temps. Je peux zoomer par exemple et faire Alt clic gauche pour voilà, changer la longueur, ou bien je change le snap. J'ai fait une vidéo dessus, vous pouvez aller la voir. Le snap to grid, c'est l'aimantation à la grille. Voilà, vous pouvez faire des temps beaucoup plus courts et faire des temps qui sont entre les temps, enfin déplacer les notes, voilà, en dehors du quadrillage, si vous le voulez. Ce que vous ne pouvez pas faire, voilà, dans le step séquenceur. Le step séquenceur, c'est un piano roll simplifié qui est vraiment super pour faire des rythmes, mais par contre pour faire des mélodies ou des rythmes qui sont plus compliqués, on va utiliser le piano roll. Du coup, en fait, on peut écrire nos rythmes, on peut très bien écrire nos rythmes dans le piano roll. Bah, je vais vous montrer en fait comment ça marche. Si je prends le hat par exemple, j'ouvre le piano roll avec, et ben qu'est-ce que je vois? Je vois plein de petits traits. Et en fait, chaque petit trait correspond, vous l'avez deviné, à un bouton du step séquenceur. Donc au lieu d'avoir des notes comme dans le piano, des notes qui ont une longueur qu'on peut modifier, là pour les boutons du step séquenceur vont être en fait voilà, des petits traits qui sont très fins, quoi. Ça c'est la première chose, c'est que les boutons sont des petits traits. La deuxième chose qui est importante à remarquer, c'est que le step séquenceur, il y a une fonctionnalité, c'est que quand je supprime les notes, je vois que dans mon piano roll, elles y sont encore, mais elles ont changé de couleur si vous avez bien regardé. Maintenant, elles sont bleues. Je vous les remets. Hop, là, elles sont vertes. Hop, et là, elles deviennent bleues. Pourtant, si je fais l'ec, on n'entend plus le hat. Je vous remets le hat. Voilà, quand elles sont en bleu, on les entend plus. En fait, qu'est-ce que ça signifie? C'est simplement que au lieu d'être supprimées, les notes sont mutées. C'est-à-dire qu'elles sont mises en silencieuse. Dans le piano roll, pour muter une note, on peut utiliser voilà, l'outil mute. Je peux l'utiliser ici pour démuter toutes les notes. Et vous allez voir, par exemple, je démute seulement certaines notes. Et vous allez voir que, bim, dans le channel rack, dans le step séquenceur, mes notes sont réapparues, les notes que j'ai démutées. Et en fait, voilà, on comprend que quand ici on supprime une note, ça va pas la supprimer totalement, ça va juste la muter. Et quand on va réappuyer dessus, ça va les faire réapparaître. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert de faire ça? C'est vachement compliqué et ça nous mélange, on se mélange les pinceaux avec. Bah, il y a quand même une utilité à ça. D'ailleurs, on avait vu dans la vidéo précédente qu'on peut le modifier avec le Mute Remove Steps. Si je préfère retourner à des fonctionnalités, enfin si quand je veux supprimer une note, je veux que ça la supprime totalement au lieu de la muter, je décoche, voilà, Mute Remove Steps, et là quand je supprime une note, ça me la supprime totalement. Et voilà, elles n'y sont plus. Hop. Là quand je les réapparais, ben voilà, elles réapparaissent normal. Nous, on va le laisser parce que c'est la fonctionnalité de base. Alors, mais du coup, à quoi ça sert? En fait, c'est parce que sur chaque note, on peut régler des propriétés. Par exemple, si je fais un double clic, hop, je peux régler par exemple le panning. Le panning, ça va envoyer le son tout à gauche. Par exemple, je peux ajouter un slide ou un portamento. Par exemple, je peux modifier aussi le volume ici. La vélocité, c'est le volume. Je peux modifier les propriétés d'une note. Et ce qui se passe, c'est que quand je supprime la note dans le step séquenceur, comme ça me la met en silencieux, ça conserve en fait en mémoire tous les paramètres de cette note. Vous voyez qu'ici le volume il est conservé. Il y a le volume qui a été baissé. Si bien que quand je la réallume après, j'ai toujours mes paramètres qui ont été sauvegardés et qui peuvent être réutilisés. Ça peut être pratique si on met beaucoup de paramètres sur beaucoup de notes et qu'on ne veut pas les perdre à chaque fois qu'on les supprime. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si je décoche l'option, hop, là maintenant si je supprime la note, ici ça me la supprime totalement, ici on voit qu'il n'y a plus rien, et quand je la fais réapparaître, hop, les caractéristiques ont été perdues, et là ça me remet les caractéristiques par défaut. Et voilà, c'est juste pour ça, c'est pour conserver les caractéristiques des notes qu'on a cette option des ghost notes. Et ben voilà, écoutez, on a vu comment faire des rythmes, on a vu comment quelle différence il y avait avec le piano roll. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris du coup que le step séquenceur c'est un piano roll simplifié et que ça sert plutôt à faire des rythmes plutôt simples et que pour les rythmes complexes et les mélodies au piano ou au synthé ou n'importe quel autre instrument, on utilise le piano roll.
Voilà, si vous avez bien compris, là, mon rythme, je peux très bien l'écrire totalement dans le piano roll. Là, je peux continuer, je peux le dupliquer comme ça. Et voilà, je peux continuer, je pourrais tout faire uniquement au piano roll si je le voulais. C'est juste que le step séquenceur, il est plus simple à utiliser. Pour faire des rythmes en tout cas. Une dernière chose, si vous allongez un peu ici, hop, voilà, vous voyez qu'on peut aller beaucoup plus loin dans le step séquenceur. Pour l'instant, on a une boucle qui dure sur une mesure. Si j'allume un bouton ailleurs, hop, ça m'ouvre une deuxième mesure, c'est-à-dire 4 temps supplémentaires. Ça permet par exemple de faire des petites variantes, voilà, et de, je sais pas, voilà, de faire des petites variantes. Et de faire un rythme plus original qui se répétera moins souvent. Voilà, je sais qu'on peut pas aller indéfiniment, on peut pas l'allonger indéfiniment, le step séquenceur, il a une limite au bout d'un moment, mais bon, elle est assez éloignée. Contrairement au piano roll, où on peut aller aussi loin qu'on veut. Il me semble. J'ai jamais essayé de voir s'il y avait une limite, hein, ensuite. Et enfin, voilà, si vous voulez aller loin, vous pouvez juste déplacer la petite barre ici, qui vous permet de naviguer, ou bien faire shift et flèche de gauche ou droite, voilà, pour vous permettre de naviguer, ça fait exactement pareil. Voilà, voilà. Bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit sur le step séquenceur. Maintenant, il n'y a plus aucune excuse pour ne plus faire des rythmes de malade avec. J'espère que c'était assez clair, hein, la différence entre le piano roll et le step séquenceur. Voilà, je sais pas si c'était très bien expliqué, vous me mettrez dans les commentaires. Et voilà, si jamais ça vous a appris des choses quand même, et si ça vous a plu, vous pouvez mettre un like. Si vous voulez encore plus de tutoriels, abonnez-vous à la chaîne, il y en aura plein d'autres. Moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo du coup. D'ici là, amusez-vous bien, faites-vous plaisir sur FL Studio et à la prochaine, ciao.